Alors on se retrouve pour cette deuxième partie de haul pour la beauté. Donc là ça a été un peu un carnage, hein, on va pas se le cacher. On va commencer avec ce que j'ai sous la main. Donc d'abord un truc sans intérêt, enfin sans intérêt, j'en ai besoin donc je l'achète, mais un slim noir de chez H&M. En général je les prends toujours là-bas. Je trouve qu'il taille bien, c'est un skinny, voilà, il n'y a rien de... Je le rachète toutes les saisons en fait parce que je le mets souvent. Donc il a tendance à un petit peu délaver tout ça. En même temps je le paye 14,99 €. Donc voilà, on va pas lui demander de durer une vie. Mais voilà, en général j'avais racheté un bleu déjà au printemps, donc j'ai racheté juste un noir. Et ensuite j'ai pris deux paires de chaussures chez H&M. Donc tout d'abord j'ai repris une paire de ballerines noires, vous savez les toutes classiques, en fait c'est celles que je mets dans mon sac quand je suis en talons, quand je sais que je vais pas garder les chaussures à talons toute la journée, etc. Les miennes étaient arrivées en fin de vie, donc j'en ai repris une paire toute simple. Moi j'y suis bien dedans, je trouve qu'elles sont plutôt sympathiques, donc évidemment c'est du plastique, hein, enfin c'est pas du tout une matière, voilà. Mais elles me font en général la demi-saison et c'est très bien. Et j'ai également pris une petite paire de slippers comme ça, ça fait une espèce de suédine, un petit peu comme les ballerines, et c'est un beige un peu rosé qui sera très mignon pour les quelques fois que je vais les porter pour la demi-saison. Et voilà, je les ai payés je crois 12,90 € et les ballerines 9,90 €. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais peut-être prendre dans le désordre parce que en fait il y a beaucoup de choses de chez Comptoir des Cotonniers. Il y a quasiment que ça. Donc il y a un truc de chez Zara et voilà. Mais sinon c'est que du comptoir. L'une d'entre vous, quand j'ai posté ma wishlist Comptoir des Cotonniers sur Pinterest, m'a demandé pourquoi je changeais jamais de boutique. En fait, outre le fait que j'aime la marque et que j'y trouve des choses qui me vont bien et dans lesquelles je me sens bien et dans un style que j'aime, je sais pas si ça vous fait pareil. Alors peut-être c'est parce que j'aime la marque, hein, mais quand je vais voir dans des marques, donc au printemps, le comptoir est situé d'une façon entre Sandro, Mage, Diesel, The Couples, et un petit peu plus loin on a des choses un peu plus classiques, genre Carole, etc. Et on a aussi Claudie Pierlot, Pablo, des trucs comme ça. Et en fait, quand je regarde les prix, les coupes, les matières, ailleurs, je trouve... Alors déjà, chez Mage ou Sandro, on est quand même au-dessus du prix. C'est pas les mêmes prix que chez Comptoir pour la majorité des articles. Surtout pour les articles un peu... les manteaux, les blousons en cuir, tout ça, on est sur un 100-150 € de plus que chez Comptoir. Et quand on regarde les matières des pulls, etc., on est souvent sur un gros mélange synthétique. Quand chez Comptoir, on est sur un mélange laine cachemire, laine soie, laine coton. Donc voilà, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles quand j'ai envie d'une belle pièce, en général je la prends chez Comptoir parce que la durée de vie d'un produit Comptoir est vraiment incroyable. Je revends, vous savez, beaucoup d'articles que j'achète 2-3 saisons, 1 ou 2 saisons après, des fois 3 après, et souvent je vends ces articles parce que je me suis lassée de les porter et non pas parce qu'ils sont abîmés. Bien sûr on vend pas des produits abîmés, mais dans le sens où quand je les vends, franchement ils sont pas du tout abîmés, pas du tout délavés, pas du tout déformés. Donc ça fait partie aussi des choses que j'aime chez Comptoir, à l'instar des fois de Sandro, de Zadig et Voltaire, ou des marques chez lesquelles je vais, mais je vais beaucoup plus rarement, où des articles m'ont fait vraiment des fois qu'une saison et pour des prix supérieurs. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans tout un débat, j'aime le Comptoir, j'assume, vous le savez, la plupart du temps vous me demandez qu'est-ce que j'ai acheté chez le Comptoir, donc c'est que vous aimez voir ce type d'achat. Donc on va commencer avec deux produits que j'ai achetés dans les bacs fin de solde. Chez Comptoir cette année il y avait vraiment des choses très intéressantes à moins 70% et en plus il y avait encore moins 15% supplémentaires avec le printemps, donc c'était vraiment voilà. Et j'ai commencé par prendre ce petit pull donc en coton, un peu top clair comme ça, avec le lion à l'arrière, donc qui est la mascotte du Comptoir des Cotonniers. Et je le trouvais super sympa pour l'automne, donc il est en espèce de bleu un peu canard avec du blanc et de l'orange un peu brûlé comme ça, de l'orange brique, et je trouvais qu'il était super joli. Donc là j'ai pris un M, d'abord parce que c'est tout ce qui restait, mais surtout quand je l'ai essayé, je l'ai trouvé super sympa parce qu'un petit peu loose, c'est exactement ce que je cherchais. Il est hyper agréable à porter, il est pas très chaud puisque c'est un 100% coton, ou c'est un coton soie, je sais plus, je vais vous dire. C'est un 100% coton et je l'ai pris donc en M puisqu'il ne restait plus que ça. Il m'a coûté 42 € au lieu de 125.
donc c'était une super affaire. Ensuite, le deuxième article que j'ai trouvé en fait je l'ai pris avec le pull puisque c'était pour 2 articles achetés, il y avait moins 15% supplémentaire sur cette fin de solde. Donc j'ai pris cette veste que je regardais depuis un petit moment, mais elle était quand même assez chère pour une veste tout en coton. C'est une veste qui coûtait 195 € je crois, et que j'ai du coup payé 65 je crois, moins 70, moins 70%, moins 15%, ça a dû être dans ces eaux-là. Et elle est super belle, donc c'est un tricoté un petit peu gros comme ça, un petit peu lourd de coton, 100% coton. Donc gris, noir et blanc, avec des pans un petit peu plus longs à l'avant, des poches zippées. Et ça en fait la veste un petit peu parfaite pour la demi-saison. Parce qu'elle est quand même chaude, mais pas trop chaude. Et du coup, chez moi, il fait encore aujourd'hui, il fait 22. Donc 22 ce matin. Là, dans l'appartement, il fait 28. Dehors, il doit faire peut-être 25. Donc je trouve que c'est bien pour chez nous, pour la demi-saison, qui est encore chaude finalement, pour le matin, etc. Avec un jean, elle est vraiment super belle. Et elle sera bien aussi avec un pantalon noir, avec une petite robe noire. C'est vraiment le genre de choses que je porte beaucoup. Ensuite, je vais essayer de m'organiser parce que voilà. Dans la première partie de saison, j'avais acheté ce top en soie noire, tout simple. Je l'ai déjà porté en vidéo, il me semble. Et il a un petit nœud comme ça sur l'avant que j'aimais beaucoup. Donc il existe aussi en blanc. Je sais plus le nom du modèle. Alors je vous ai pas dit les deux autres parce que je pense qu'ils ne se trouvent plus maintenant. Mais je vais vous dire ceux de la nouvelle. Donc c'est le modèle Veti. Donc il est 100% soie, je l'ai pris en 36. Sans si je vous le mentionne pas, c'est tout du 36 sauf mention contraire. Et il est super sympa, donc je l'ai porté une grosse partie de l'été puisque je l'ai acheté mi-juillet. Et c'est pour ça que je ne vous l'avais pas présenté dans les articles en solde, puisque en fait celui-là je l'ai payé, je crois que j'avais moins 15% suprême et j'avais un bon de 20 € à déduire dessus. Et il est hyper joli, donc il a le dos comme ça avec une petite goutte et un petit bouton, et il est super beau avec un short, avec un jean, avec n'importe quoi. C'est vraiment un top noir très basique finalement et très sympa à porter. Ensuite je vais continuer avec ça. Donc ça c'est cette semaine, j'ai pris ce pull là. Donc en fait j'avais des bons pendant les soldes au printemps, vous donnez des bons par tranche de 100 €, vous avez 20 € à déduire sur la prochaine collection à partir de 80 €. Enfin c'est toujours un peu compliqué leur truc, mais du coup j'avais cumulé mes moins 15% suprêmes et quelques bons comme ça. Donc c'est là que j'ai fait une espèce de carnage, voilà, on peut le dire. Donc j'ai pris ce haut qui s'appelle vanille rayé. Donc il est rayé dark navy et gris chiné. Et c'est un pull en laine mérinos, donc qui est assez fin et assez chaud je pense, parce que quand je l'ai essayé en cabine, il faisait vite chaud avec, et je le trouve super joli. Donc il a un petit col chemise qui est complètement amovible, donc vous pouvez le porter avec ou sans. Moi j'aime beaucoup avec, et il est super sympa. Donc pour la demi-saison, mais aussi pour l'hiver, parce que finalement il fait bien avec une petite veste par-dessus. C'est quand même une laine mérinos, donc qui est légère, mais qui est quand même plutôt chaude. Donc je l'aime beaucoup. Ensuite, alors ça c'est un article que j'ai eu en cadeau, parce qu'en fait quand vous atteignez un certain montant d'achat chez Comptoir d'un seul coup, vous avez droit à choisir entre 3 cadeaux. Donc il y avait un t-shirt basique, il y avait une paire de collants noir ou marine, ou ce t-shirt, et j'ai pris ce t-shirt. Donc c'est un t-shirt manche 3/4 gris avec toujours le Léon, donc qui est le bulldog français, la mascotte, avec écrit rock, et c'est un petit coton tout doux, donc ça doit être un coton mélangé, je pense, parce que il est très très doux. Alors c'est le Vaucou, le modèle. Il est 50% coton, 50% modal. Et là j'ai pris un M parce que je le voulais un petit peu loose. Le S était un petit peu près du corps. Moi j'ai envie de le porter avec un petit slim blanc ou un petit chino blanc et les manches retroussées et un esprit un peu plus cool. Donc voilà, il coûte 65 €, donc c'était quand même un plutôt joli cadeau, même si voilà, j'ai dépensé pas mal d'argent, mais c'était quand même toujours sympa d'avoir un petit cadeau comme ça. Chez Zara, parce que du coup j'ai un peu empilé les affaires, pas toujours dans l'ordre, je me suis pris ce jean. Celui-là je l'ai pris fin juillet il me semble, mais je les ai encore vus, donc il y en a toujours, qui est pas mal déchiré. Et d'ailleurs, parce que vous savez chez Zara souvent ils vous font les déchirures sont recouvertes d'une espèce de tissu comme ça, qui fait qu'on ne voit pas la peau, et celui du genou c'est barré parce qu'il est hyper mal placé
Au genou, on fait que le plier, donc voilà, il s'est barré. Donc maintenant, on voit la peau. Il faudra que je le remplace parce que je trouve qu'il fait du coup un peu trop destroy. Mais il est super sympa pour porter un peu plus cool. La matière est très très douce et très fluide, donc il est très agréable à porter. Il est bien élastique. Et je l'ai pris en 36, et c'est dans la gamme Zara Woman. Donc voilà pour ce slim. Et alors cet été, j'avais très envie de me trouver une veste en jean, donc j'ai essayé la classique de chez Levi's, mais que je trouvais finalement, alors ils la font beaucoup plus ajustée qu'avant, ça c'est sans aucun doute, mais je trouve que sur moi c'était un petit peu trop long, je sais pas, alors j'aimais beaucoup la couleur, j'aimais beaucoup tout le haut, mais je la trouvais un petit peu trop longue, et du coup en allant sur Bandol, il y a des petites boutiques en enfilade tout le long, donc je sais plus du tout laquelle, j'étais avec une copine, je sais plus du coup dans laquelle j'ai trouvé cette petite veste là, mais du coup je l'aime bien parce qu'elle est, elle est près du corps, elle est très élastique donc très confortable. Je l'ai portée plein de matin, que ça soit avec une petite robe en soie, avec une petite robe marinière. C'est vraiment, je trouve, super facile à porter. Donc moi j'avais remonté les manches parce qu'il fait pas très froid et du coup je la trouve mais super sympa. C'est pas forcément la couleur que je voulais au départ, je voulais quelque chose d'un petit peu plus brut, mais finalement elle est très sympa et je l'ai portée mais de nombreuses fois. Je l'ai payé 30 €, donc c'est de la marque Only. Je crois que Only vous trouvez ça sur Showroom, mon showroom, un truc comme ça, il me semble l'avoir vu. Voilà, c'est une petite veste qui m'a pas coûté cher mais que j'ai beaucoup mise et que j'aime vraiment beaucoup. On repasse à comptoir avec deux chemises en soie. Donc je vais essayer de vous montrer celle-là comme elle devrait être portée. Donc tout d'abord, ce modèle-là, donc je vous l'avais montré dans ma wishlist sur Pinterest, qui est un modèle en soie avec une lavalière amovible noire. Donc vous pouvez la porter en chemise classique sans la lavalière, puisqu'en fait elle est juste tenue par une petite patte derrière le col pour qu'elle tienne bien en place, et la porter ouverte ou la porter avec la lavalière. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas boutonnée jusqu'en bas, elle a une espèce de découpe comme ça. Donc c'est une soie off-white, donc c'est pas une blanche, c'est un blanc légèrement cassé. Je l'ai prise en 36, le modèle Vichy. Et elle est hyper jolie, donc on peut la porter d'un côté un peu chic ou un côté complètement décontracté, avec le slim troué ou avec un pantalon noir de tailleur si on veut vraiment un très prépi. Les combinaisons sont nombreuses avec ce genre d'article et la soie est légère et très jolie, ça apporte un vrai côté fluide et chic je trouve à cette blouse. Toujours dans les blouses, il y a un grand classique et la mienne était vraiment, je crois que la dernière que j'ai achetée comme ça chez Comptoir a 5 ans. Donc là je trouvais qu'elle commençait un petit peu à fatiguer, le modèle était plus forcément d'actualité donc j'en ai repris une. C'est une blouse en soie noire, totalement, mais la plus classique qui soit. Elle est juste ouverte ici, elle n'est pas boutonnée, elle a juste les manches esprit chemise, donc c'est bien parce qu'on peut les remonter, alors que sur l'ancienne que j'avais, on ne pouvait pas les remonter. Ça c'est le genre d'article que je mets, je vais pas dire un jour sur deux, mais que je mets au moins 2-3 fois par semaine, avec un jean de couleur ou avec un jean, un slim n'importe, avec un joli collier ou une belle manchette remontée, enfin c'est vraiment le genre d'article que je porte très très souvent et que j'avais envie de me reprendre parce que tout simplement ça fait partie des basiques et voilà, j'avais envie de m'en reprendre une. Donc le modèle c'est le Vincera, je l'ai pris aussi en 36. Voilà, voilà. Et elle est toute simple, elle est super belle. Et la soie est un petit peu plus épaisse que la blanche là. Elle est un petit peu, elle est toujours aussi fluide, mais elle est un petit peu plus épaisse et elle est vraiment très très belle. Ça c'est vraiment des classiques pour moi, pour aller bosser. Ensuite, un sac, toujours chez Comptoir. Alors c'est assez rare que j'achète des sacs chez Comptoir, mais ça fait 2-3 années que je trouve qu'ils ont vraiment des trucs vraiment très très sympas. Donc j'ai craqué pour ce sac là, qui est un sac entre la pochette et le sac finalement. C'est un sac qui est assez petit, mais qui est quand même pas trop petit, qu'on peut prendre pour la journée. Donc qui est muni d'une chaînette qu'on peut enlever. Et ce que j'aime bien, c'est que la chaînette est pourvue au niveau de l'épaule d'une anse en cuir qui permet de ne pas se blesser, parce que je trouve que quand il n'y a que la chaînette franchement et qu'on met des trucs dans son sac, ça fait mal à l'épaule. Donc là ça reste super confortable, il est je trouve super beau. Donc il se présente avec, c'est dans un cuir un petit peu grainé noir comme ça avec un pompon et l'intérieur est comme ça. Donc c'est assez bien fait et c'est assez grand finalement. Donc il y a 2 grands soufflets et une poche centrale zippée et 2 poches qui sont quand même relativement grandes pour y mettre. Moi j'ai mis quand même mon gros portefeuille, enfin mon compagnon.
mes clés de maison, mon portable, mon baume à lèvres, mes lingettes, enfin je mets quand même pas mal de trucs sans que ça soit, voilà, sans que ça soit tout gonflé, tout pas beau. Donc je le trouvais super beau, j'ai craqué dessus dès que je l'avais vu. J'ai beaucoup hésité à prendre celui-là ou le sac Kaba et j'avais vraiment envie de ce genre de sac un petit peu petit format finalement, que je n'avais pas du tout. Genre, en général je prends des gros sacs et j'aimais bien avoir ce côté un petit peu plus petit et aussi un petit peu plus chic peut-être. Parce que j'ai tendance à prendre des sacs qui sont assez souples et un petit peu plus décontractés, même si ça passe à des tenues plus chic, mais là pour le coup, je trouve qu'il est quand même plus élégant. On va passer maintenant aux deux plus grosses pièces de ce haul. Donc ces deux pièces-là étaient sur ma wishlist depuis qu'elles sont sorties. Donc tout d'abord, c'est le manteau de Duffel-Coat bleu électrique comme ça, qui s'appelle Vention, qui est dans la couleur Imperial Blue. J'ai pris 1,36. Alors, je vais revenir une petite seconde sur la fourrure qu'il y a sur la capuche, qui est du lapin. À chaque fois que j'ai présenté des vestes chez Comptoir, il y a toujours une fourrure en lapin chez Comptoir. J'avais expliqué en commentaire à l'une d'entre vous, parce que je m'étais renseignée, je porte en général pas de fourrure, pas de... voilà. Pas ce genre de choses. Et en fait, je m'étais renseignée auprès de chez Comptoir, je leur avais écrit. Et il m'avait répondu qu'en fait les fourrures utilisées pour leurs vestes ou pour leurs manteaux sont des fourrures de lapin alimentaires, donc c'est du recyclage de fourrure. Donc en fait concrètement le lapin que vous mangez, c'est la fourrure du lapin que vous avez mangé. Donc moi du lapin j'en mange, donc ça me choque quand même moins que d'élever un animal juste pour le tuer et pour utiliser sa fourrure, vu que là on les tue pour les manger. Je sais que ça choque certains d'entre vous, systématiquement en commentaire vous me le mettez, je le comprends tout à fait. Honnêtement, ça me gêne moins dans le sens où c'est fait dans une autre démarche que d'élever un animal pour le tuer pour sa fourrure. C'est un animal qu'on élève pour le manger et on récupère sa fourrure. Je vais dire que dans cette configuration-là, ça me va. Pour celles à qui ça ne va pas, la fourrure est amovible. Donc vous pouvez l'enlever. Moi, je vais la garder. Je trouve ça très différent que d'acheter du ragoût, des trucs qui sont vraiment élevés pour leur fourrure et tués uniquement pour leur fourrure et pas du tout pour leur viande. Maintenant, chacune, on a nos opinions là-dessus. Je comprends que certaines soient pour et certaines soient contre, mais voilà, je tenais à faire cette petite aparté parce que la dernière fois c'était un petit peu, dans les commentaires c'était un petit peu, ça m'a un petit peu dérangé et je voulais revenir un petit peu là-dessus, voilà, rapidement. Donc ce manteau, je l'ai trouvé absolument sublime, d'abord parce que ce bleu est assez inhabituel pour ce genre de manteau. En général, tous mes manteaux au Comptoir sont ou gris, ou noirs, ou beige, ou camel, et j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose. Alors là je vais le passer, il fait super chaud. C'est juste pour vous montrer quand même comment il rend en couleur, parce que c'est une couleur qui peut faire un petit peu peur pour un manteau, mais je trouve que la couleur est absolument sublime, surtout quand on est en noir. Moi je suis souvent en noir l'hiver, et je trouve que ça égaye vraiment une tenue. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Donc voilà ce qu'il donne. Hop. Je vous ferai certainement un lookbook avec ces achats-là. Et chose que j'aime bien, alors je vais vous montrer parce que moi je sais pas vous, mais quand on conduit avec un manteau, c'est pas toujours très agréable. Là, il a des espèces de zip d'aisance sur les côtés. Donc là, c'est la poche côté en fait. Et vous pouvez ouvrir ces zips pour, quand vous vous asseyez dans la voiture, être plus confortable et ne pas avoir le manteau qui vous remonte quand vous conduisez. Donc je trouvais ça très ingénieux. C'est du drap de laine, donc c'est quand même plutôt chaud. Et voilà, je le trouvais vraiment très très beau. Donc la capuche n'est pas amovible, c'est juste la fourrure qui est amovible. Mais sur un Duffel-Coat, c'est normal d'avoir une capuche non amovible, je trouve en tout cas. Et je le trouvais très très beau. Et j'avais pas non plus du tout cette forme là j'ai pas de Duffel-Coat en fait. Donc voilà, je trouvais ça très très sympa. Et on va terminer avec certainement la pièce sur laquelle j'avais craqué depuis le début et que je suis ultra contente de m'être prise. C'est le biker, donc c'est celui de la saison, c'est celui un petit peu le modèle phare de la saison. Donc c'est un biker qui se présente comme ça avec... alors les manches en fait du biker sont amovibles. Ils ont fait deux modèles comme ça avec les manches amovibles cette année. Ils ont fait un trench que vous pouvez porter sans manches et ce blouson en cuir que vous pouvez porter sans manches. Donc en fait il a tout simplement les manches qui s'enlèvent. Donc vous ouvrez ça. Je sais pas si je vais beaucoup le porter les manches enlevées, mais quand je l'ai essayé sans manches, je trouvais que la démarche était plutôt sympa. Et ensuite, il vous suffit de dézipper complètement votre manche tout le long pour en faire un perfecto sans manche. C'est plutôt sympa avec un beau pull d'une belle matière dessous, etc. Donc quand je l'ai essayé avec un pull en cachemire dessous.
et franchement j'avais trouvé ça super sympa. Après, est-ce que je vais le porter souvent dans cette configuration là? Je sais pas, mais j'aime savoir le fait en tout cas qu'on puisse le porter de deux manières. Donc il est souple, mais il est quand même très épais. On sent que c'est un cuir il est assez lourd. Donc là, avec un t-shirt, ça va peut-être pas donner son maximum, n'est-ce pas? Mais il se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà, je le trouvais vraiment hyper beau. Donc c'est celui qu'on voit dans la campagne avec Charlotte Gainsbourg et sa fille. Voilà. Donc j'aime bien parce qu'il a un petit côté rock, mais pas ultra rock avec plein de zips. Parce que j'ai un perfecto de chez Mango que j'avais acheté vraiment pour le porter dans 2-3 tenues, qui est très court avec beaucoup de zips et de métal. Il est très, c'est du cuir, hein, mais il est très souple, etc. Et il est beau à porter pour vraiment apporter une vraie touche de rock à une tenue, alors que celui-ci est quand même plus calme au niveau zip, etc. Et je trouve qu'il est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'était vraiment mon gros craquage du moment. Donc ça il faut le reclipser bien sûr, voilà. Et ben je ne regrette pas du tout. Donc les zips sont aussi ici, n'est-ce pas? Si vous voulez remonter les manches, les bloquer. Donc là il est encore un petit peu, raide, mais en général au bout d'une saison il s'est déjà bien assoupli. Et depuis que je cherchais la veste en cuir parfaite, entre celui-là et le bordeaux que j'ai acheté l'année dernière, honnêtement je pense que là je suis plutôt parée au niveau des vestes en cuir. Donc voilà pour finalement ce haul assez conséquent, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc je vais certainement refilmer ma routine matin et soir. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.